Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto cheeseburger. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous montre le matériel comme d'habitude et ensuite on commence le tuto. Donc pour ce tuto vous aurez besoin d'un emporte-pièce carré. Alors j'ai pris le plus petit que moi j'avais, mais vous prenez celui-là que vous voulez. Une lame. Un outil qui permet de faire un peu comme l'effet de la brosse à dents, un pinceau et 3 couleurs de pâte. Donc, on a la couleur champagne en Fimo professionnel, numéro 2. Ensuite, on a du jaune, numéro 10. Un tout petit peu de chocolat, Fimo Soft comme la jaune, numéro 75. Et voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment on fait un cheeseburger. Alors, pour commencer, on va prendre la couleur champagne qu'on va faire en boule. Voilà, votre lame et on va la couper en deux. À peu près. Voilà. Donc ça nous fait ça. Alors excusez-moi pour le train, pour les voitures, pour les motos si vous en entendez, parce que j'ai ouvert ma fenêtre, parce que à chaque fois que je fais une vidéo, le temps décide d'être, chaud. Donc je suis obligée d'ouvrir ma fenêtre. Donc, quand vous avez fait ça, en fait, alors il faudrait que je regarde, mais je pense que je vais devoir peut-être modifier cette partie-là. Donc en gros, vous devez au d'abord refaire deux boules. Donc je vais d'abord vous montrer avec celle-ci. On se retrouve tout à l'heure. Alors, quand vous avez fait deux boules, vous devrez regarder quand vous coupez votre grosse boule avant, que ça soit à peu près pareil. Je dis bien à peu près, faut pas que ça soit identique, mais il faut quand même que ça soit à peu près à la même taille. Donc voilà. Alors, je vais utiliser celle-ci pour faire le chapeau du cheeseburger et celle-ci pour faire la partie du pain qui est en bas. Donc, on va déjà commencer par celle qui est en bas parce que c'est un peu plus facile. Et ensuite, on fera celle du haut. Donc, pour cela, vous prenez votre boule que vous avez préalablement déjà faite. Vous l'appuyez dessus. Voilà. Alors, pas trop non plus parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit... fin, parce que on sait bien que les hamburgers non plus c'est pas trop fin. Hop. Alors je trouve que c'est quand même assez épais. Donc après c'est vous qui voyez en fonction de comment vous voulez faire. Hein. Donc on va appuyer encore. Il faut bien quand même que ça forme un rond à peu près. Voilà. Hop. Voilà, ça fait un disque en fait. Et donc quand vous avez fini le pain du bas, on va faire celui du haut qui est complètement différent. On va dire que c'est pas comme en haut. Donc en gros vous appuyez pareil. Mais cette fois vous allez essayer de faire un dôme. Ça veut dire qu'il ne faut pas non plus l'aplatir. Il faut quand même lui donner une forme de pain. Mais il faut essayer de donner un dôme. Donc il ne faut pas enfoncer non plus. Il faut essayer d'arrondir les bords pour que ça fasse un chapeau quoi. Alors le truc c'est qu'après il faut vérifier que ça, quand vous le mettez par dessus, ça fasse pareil. Donc si c'est pas pareil, faut refaire celle du bas. Donc je vous le dirai si moi j'ai besoin de le refaire, mais je pense que oui, on verra. Donc quand vous avez fait un dôme, vous allez voir la différence après. Hein. Voilà, je vais pas non plus trop y aller, je vais vous montrer. Hop. Voilà, vous voyez, ça fait quand même quelque chose. Là. Et voilà, vous voyez, c'est pas trop identique. Maintenant, on va voir. Et vous voyez, il est quand même un peu plus gros. Donc, je vais régler la partie du bas, puis on se retrouve tout à l'heure.
Donc voilà, je l'ai réglé. Donc vous voyez quand même, il y a quand même une grosse différence. Donc voilà, faites attention parce qu'il faut toujours régler. Il faut quand même à peu près que ça soit à la même taille. Voilà, là par exemple, ça suffit. Et donc voilà. Maintenant on va passer à la coloration du pain. Parce qu'on va pas le laisser comme ça. Vous pouvez si vous n'avez pas de pastel. Mais comme moi j'ai des pastels, je vais en profiter. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc pour cette étape, vous aurez besoin de couleur or. Et ensuite, vous prenez votre lame et vous grattez. Vous prenez votre petit pinceau. Et vous venez tout simplement le mettre partout. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas obligé si vous n'en avez pas. Voilà. Et si même vous préférez champ pastel, vous avez complètement le droit. Mais moi, comme j'en ai, ça me permet de m'en servir. Et ben voilà. Après, vous prenez un vieux pinceau. Hein, pas besoin de vous en acheter. Sauf si vous n'en avez pas. Après, vous pouvez toujours faire avec les doigts. Mais voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure quand j'aurai fait les deux parties. Bien sûr, vous faire aussi les deux. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Et maintenant, on va attaquer le steak. Alors, pour le steak, vous prenez du chocolat que vous travaillez à la pâte à machine, au rouleau, etc. ou avec vos mains. Vous en faites une boule et on va l'aplatir. Alors, faut pas non plus trop l'aplatir, mais voilà, faut la travailler. Et quand vous l'avez assez travaillé, vous prenez votre pain qui va servir à aller en dessous pour voir si ça rentre bien par-dessus ou quoi. Sinon, vous réglez. Donc là, on vérifie. Bien sûr, vous ne l'appuyez pas quand vous le mettez. Hein. Voilà. Je vérifie qu'est-ce que ça donne. Je trouve quand même qu'il est assez gros pour le pain, donc je vais le régler. Donc voilà, je l'ai réglé. Et maintenant, il est beaucoup mieux. Voilà. Donc maintenant, on va continuer à travailler aussi avec le steak. Vous prenez, donc le troupe, en fait, il a une couleur vraiment chocolat. Donc je vais le foncer encore un peu plus avec du marron. Donc bien sûr, j'ai nettoyé mon pinceau. Et vous faites la même chose. Donc je trouve après qu'il va foncer un peu plus et ça fera plus steak haché. Parce que sinon, ça fait vraiment chocolat. Et c'est pas mon but. Et si vous le faites dans la vraie vie, vous allez voir qu'il y a une grande différence. En caméra, encore, on peut pas trop le voir. Mais en réalité, on le voit. Alors, quand ça c'est fait... Alors, il faut savoir que pour les pains, j'ai oublié de vous le dire, pour les pains, j'ai fait que l'extérieur, je n'ai pas fait l'intérieur parce que ça sert à rien. Mais voilà, vous pouvez le faire, il n'y a pas... Mais voilà, j'ai oublié de vous le dire. Après, si je l'ai dit, bah, au moins je vous le répète. Mais je pense que je ne l'ai pas dit. Donc voilà, alors, je l'ai fait et je vais pas... Donc j'ai nettoyé un peu autour. Maintenant, avec un des deux côtés, en fait, je sais pas c'est lequel le mieux. Parce que j'arrive pas trop à faire la différence. Je vais les utiliser pour en fait faire un effet de steak haché par-dessus tout simplement. Donc je vais essayer de vous le décaler puis je vous montre. Donc là vous le voyez, il n'y a rien, hein. Il n'y a que la couleur. Pour l'instant je n'ai pas passé avec le truc. Et maintenant je vais le faire puis après je vais vous montrer, peut-être que vous verrez la différence. Donc là je vais essayer peut-être d'utiliser les deux, je vais voir lequel est mieux. Parce que franchement je n'arrive pas à voir la différence entre les deux. Ouais, lui il fait plus de pics que lui. Donc voilà. Donc après vous le passez tout autour. Vous pouvez faire derrière, en dessous. C'est comme vous voulez. Alors j'espère que vous verrez bien. Je n'ai pas de lumière pour bien vous montrer. Mais vous voyez quand même que c'est plus plat. C'est un peu... voilà. Voilà. Vous voyez un peu. Donc quand c'est fait, vous prenez votre petit pain. Et on va le mettre par-dessus. Donc après... avoir mis le steak sur le pain, je prends du jaune, mon emporte-pièce carré, puis je viens tout simplement faire une marque. Donc ça c'est tout simple, hein, pas besoin de vous le montrer. Donc voilà, maintenant je prends mon petit fromage, je vais étirer légèrement les bords, je vais vous montrer. Voilà. Je vais étirer très légèrement, hein, pas besoin de tirer comme des fous. Donc ça va permettre en fait d'élargir
Et là, j'ai le fromage. Et j'ai une mouche dans ma chambre. Voilà. Après, je vais voir en fonction du chèque. Et maintenant, je vais le poser par-dessus. Alors, il faut savoir que si, quand vous posez un élément fin sur une création, tout simplement, comme pour les gâteaux, on commence toujours par le chantre, ce qui permet à l'air, en fait, de partir sur tout le reste des côtés. Et après, vous allez sur les côtés. Voilà. Toujours en laissant quelque chose au milieu, comme vos doigts, par exemple. Au moins, les bulles d'air, c'est sûr qu'elles ne sont pas là. Mais le pire, c'est pour les gâteaux. Ça, si vous le loupez, faut bien... voilà, vous le regrettez après. Donc, voilà. Là, je le retravaille pour voir s'il n'y a pas de... Voilà, tout simplement, s'il n'y a pas de problème là. Alors, je sais pas, il y a eu un problème avec la caméra, elle a fait des très bizarres, j'espère que ça va pas le voir. Donc, voilà. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre le pain et ensuite, on se retrouve après. Et voilà. J'espère que ça vous a donné faim. Tout simplement, ça me donne envie de manger un cheeseburger. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si ça vous a plu, de mettre un pouce bleu, de commenter. Ça me fait très plaisir de voir vos commentaires. Tout simplement sur mes vidéos, ça me dit que tout simplement que je fais des créations qui sont magnifiques pour vous. Donc c'est super. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez quelque chose en particulier. Voilà, de toute façon je regarde tout le temps les commentaires, donc vous inquiétez pas si vous avez quelque chose ou une question ou quoi, n'hésitez pas. Aussi, allez sur mon Instagram, vous allez sûrement le retrouver juste après la cuisson, etc. sur mon Insta, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a plein de créations différentes que je fais en vidéo ou pas, donc n'hésitez pas aussi à aller voir et à me dire si vous voulez voir une création que je n'ai pas faite sur ma chaîne, mais que j'ai mis tout simplement sur mon Insta. Voilà, vous pouvez me le dire. Vous pouvez même aller me parler en privé. Donc voilà, puis abonne-toi. Voilà, tout simplement. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine... Non, ça encore ça va, c'est pas la dernière semaine. Non, c'est bon. La semaine prochaine, oui, je pourrais faire une vidéo sans souci. Voilà. Mais il y a une semaine où ça va être galère, mais je vous en reparlerai, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, dans la semaine prochaine, c'est bon. Donc la semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, si vous avez une vidéo en particulier, n'hésitez pas, je la ferai pour la semaine prochaine. Donc, je vous fais des gros bisous, et puis bonnes vacances à tous, si vous êtes en vacances. Bye!